je vais commencer dans le frère qui est là. C'est quoi ton nom? C'est vrai. OK, on va dire ce que j'ai vu que l'ennemi, il rôde autour de toi, puis juste que tu sois alerte. C'est comme s'il est en train de préparer un piège, puis je veux prier pour toi, pour la protection. Pas parce que, comment je dirais, ça va arriver, mais c'est comme des fois Dieu nous montre des plans de l'ennemi, y compris pour pas que ça arrive. Et je voyais, puis il m'a dit ce que je ressentais, c'est comme si des fois l'ennemi vient et nous joue dans la tête par des pensées. Ces pensées-là, si on les nourrit, on s'éloigne. Puis on risque de tomber. Puis je ne sais pas si c'est en train de se passer ou c'est quelque chose qui s'en vient, mais je veux prier pour toi de la protection de Dieu, aussi le discernement, qu'en commençant, tu peux s'arrêter ça pour pas que l'ennemi joue avec toi. Okay. Seigneur, je te prie pour mon frère, que ton Saint-Esprit l'environne, que tu puisses le remplir de ta présence, Seigneur. Seigneur, je te demande de faire de lui une arme puissante pour arrêter les traits enflammés du malin. Seigneur, je te demande d'augmenter le discernement, premièrement pour lui, mais aussi pour des gens qui sont autour de lui, qu'ils soient alertes, qu'ils soient en communion avec toi, puis qu'ils soient reconnus même dans le monde des ténèbres, comme un combattant, comme quelqu'un qui discerne ce qui se passe dans le monde spirituel et qui agit en conséquence. Seigneur, je te demande que ce don de discernement puisse s'exercer puissamment dans sa vie. Seigneur, je te demande que tu l'utilises dans l'Église, dans l'Assemblée ici, mais aussi plus largement, comme une personne qui comprend les choses de l'Esprit, autant de l'Esprit de Dieu que de l'Esprit des humains, puis aussi de l'ennemi. Seigneur, je te demande d'augmenter sa compréhension du monde spirituel. Amen. Mettons, la première chose que je t'ai dit, tu vois que l'ennemi, il est là, il joue autour de toi. Souvent, on dirait que le diable il discerne les choses avant nous autres. Et on dirait qu'il va sentir notre appel avant même que nous, on comprenne c'est quoi. Et souvent, ce qu'il va faire, il va venir attaquer pour essayer justement qu'on ne rentre pas dans cet appel. Puis, ce que je crois, c'est que c'est un don qui manque grandement dans l'Église, le don de discernement. Les gens sont, comme ça dit dans les Écritures, ballottés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Pas juste la tromperie des hommes, aussi la tromperie de l'ennemi. Puis souvent, l'Église est là parce qu'elle s'est emportée d'un côté de l'autre, parce qu'il manque de gens qui ont du discernement dans l'Assemblée. C'est que je crois que Dieu va travailler avec toi pour développer ce don-là, premièrement pour toi, mais c'est pas juste pour toi, c'est pour les gens qui t'entourent. C'est que soit peut-être demander à Clément qui dit de la littérature ou des choses à lire, demande au Seigneur qui parle dans les Écritures concernant le don de discernement. Okay? Je peux te dire, bon, peut-être comme première approche, qu'il y a toujours trois esprits qui sont à l'œuvre dans nos vies, dans l'Église, où est-ce qu'on travaille. Tu as l'esprit humain. Tu sais, il y a des gens qui accusent le diable de tout ce qu'ils font. Les humains n'ont pas besoin du diable pour être méchants. Souvent, le diable, ce qu'il fait, il prend ce qu'on a et il l'amplifie. Il y a les esprits humains, il y a l'esprit de Dieu, puis il y a l'esprit du mal. Il y a les anges, il y a tout le monde spirituel qui est là, puis la capacité de voir et de sentir qui est à l'œuvre, c'est important. Plus qu'on avance dans le temps, on a besoin de gens qui sont capables de discerner qu'est-ce qui se passe dans la vie. Parce que des fois, il se passe quelque chose, puis il y a des gens qui vont dire « Ah, ça c'est Dieu », puis l'autre va dire « Ah, ça c'est pas de Dieu », pour le même événement. « Ah, ça c'est le diable ». Puis on va dire « Non, c'est le Seigneur ». Des fois, c'est les humains.
Tu sais, la plupart des humains sont profondément manipulateurs. Puis ils n'ont pas besoin ni du Saint-Esprit, ni du diable pour être manipulateurs. Pour faire tout ça. Parce que nous, ce qu'on a besoin, c'est de discerner ce qui se passe, comprendre, pour pouvoir avancer dans la vérité. Et je vois ça sur toi. Amen. OK. Je veux vous parler dans Matthieu, au chapitre 1. Quand je lis un texte, bon, grande partie de ma vie, j'ai travaillé comment je dirais, à réparer les choses que d'autres personnes ont brisées. Autant dans la construction, en mécanique, dans toutes sortes de domaines. Ça fait que ça fait de moi un homme très pratique. C'est qu'il y a un côté de moi qui est spirituel, puis j'ai quasiment envie de dire presque mystique, mais en même temps, la spiritualité qui ne s'applique pas dans le quotidien, pour moi, ça n'existe pas. C'est juste des bonnes pensées. Quand on est tellement spirituel qu'on est rendu inutile, ça ne sert à rien. C'est que notre spiritualité, ce qu'on appelle la relation avec Dieu, elle doit nécessairement s'appliquer dans le quotidien. Puis comment je peux voir à quel point quelqu'un est spirituel si je regarde vivre, ça me montre sa spiritualité. Quelqu'un qui connaît la Bible par cœur, je peux prendre un perroquet et apprendre la Bible. Ça ne fait pas de lui un chrétien. Puis ça, c'est important qu'on comprenne que le fait qu'on sait des choses, ça ne veut rien dire en réalité. Parce que si on ne les applique pas, ça ne sert à rien, puis même, je dirais, c'est contre-productif. Quand on sait trop de choses, si on en sait trop, moi j'ai déjà eu une révélation, on va dire ça. C'est la différence entre ce que je sais et ce que je fais, ou ce que je mets en pratique, c'est une ouverture pour le diable. Ça fait que j'ai envie de vous dire, pressez-vous pas trop d'apprendre trop de choses. Pressez-vous plutôt de les pratiquer. Puis ça, c'est biblique. Ce que je vous dis là, ça dit qu'il n'y ait pas trop d'enseignants parmi vous, de peur qu'on soit jugé trop sévèrement. Okay? Est-ce que ça veut dire qu'on doit rester ignorant? C'est pas de ça que je parle. D'avoir une relation intellectuelle avec l'Évangile ou avec l'Église ou avec le Seigneur. J'ai pas vu personne que ça l'avait conduit dans une vraie spiritualité. La spiritualité chrétienne est pratique, est en action dans le quotidien, dans nos vies, au travail, avec nos familles, avec les enfants, à l'Église, avec les gens. Ça, c'est la spiritualité biblique. Le fait de connaître plein de choses, ça veut, on va dire, ça veut rien dire, puis des fois, c'est malsain. C'est plutôt que de vous concentrer sur des affaires trop spirituelles ou trop dans les airs. Concentrons-nous sur le rouge. Puis dans la Bible, il y a du rouge. Je ne sais pas si vous avez une Bible avec du rouge. Il y a des Bibles qui se battent, les écritures rouges, c'est ce que Jésus a dit. Jésus n'en dit pas tant que ça. Mais ce qu'il dit, c'est lourd. Puis ça a toujours rapport à des actions au quotidien. Tu sais, aime ton prochain comme toi-même. Bénissez ceux qui vous maudissent. Puis on pourrait dire, y a quelque chose dans ça que vous ne comprenez pas? C'est simple, mais c'est pas facile. L'Évangile, c'est toujours simple. Puis quand ça devient trop compliqué, on doit faire attention. Si on arrive avec des affaires tellement creusées qu'on ne voit plus, là, ben on ne creuse pas dans la bonne direction. Il faut que l'Évangile, ça me donne les outils pour être capable
quotidien, les gens que je rencontre. Tu sais, quand il dit dans la parole, la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Pas dans le sens la plus difficile à atteindre. La plus grande de ces choses, c'est quand tu construis une pyramide, le plus grand est en bas. C'est le fondement. C'est l'amour. Puis à partir de là, construire, on pourrait dire, mais comment je fais pour aimer? Le Seigneur dit, pardonne à ceux qui t'ont offensé. C'est quand même assez simple. Mais c'est pas facile à pratiquer. On aime mieux philosopher sur ça que de vraiment le faire. Puis ça nous des choses. Pardon, donner. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tu sais, on dit ça, mais la plupart de nous autres, on aime bien mieux recevoir un chèque que d'en donner un. Mais qu'est-ce qui veut dire qu'il y a plus de bonheur à recevoir qu'à donner qu'à recevoir? Il y a peut-être un concept là-dedans que je n'ai pas encore compris. Ou que je n'ai pas assez de foi pour me donner à ça. C'est que le fait que je connais ce verset-là par cœur, puis même s'il soit écrit sur mon frigidaire, sur mon bumper d'auto, le pare-choc de mon auto, ça veut rien dire. Même s'il est souligné en haut dans la Bible. Si je ne le mets pas en pratique au quotidien, ça ne sert à rien. Et je vous encourage à ne pas accumuler des connaissances puis de vous faire croire que vous le pratiquez parce que vous l'avez déjà lu. Faites attention à ça, c'est dangereux parce que ça ouvre la porte à l'ennemi. Je ne sais pas vous autres, mais moi, je n'ai pas besoin de plus de l'ennemi dans ma vie, j'en ai là. Il est assez présent, je n'ai pas besoin d'en remettre. Concentrez-vous sur les choses simples. Tu sais, il y a du monde que je connais qui passe la moitié de leur année à essayer de découvrir la date de l'enlèvement. Puis au quotidien, ben, ils ne sont pas capables de vivre les choses simples de l'Évangile. Même si j'arriverais à l'avoir, cette date-là, puis selon la Bible, c'est impossible, mais il y en a encore qui creusent dans cette direction-là. Ça me sert à quoi si je ne pratique pas les choses fondamentales de l'Évangile? Les choses simples, du quotidien. L'amour, pardon, faire passer les autres avant moi. Ça, dans notre société, si tu fais passer les autres avant toi, tu es classé comme un imbécile. Mais dans le royaume de Dieu, tu es classé comme un grand. Qu'est-ce qu'il dit de Jean-Baptiste? Il dit, il faut que lui, en parlant de Jésus, croisse, puis que moi, je diminue. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que l'autre va passer avant moi. Puis je vais consacrer ma vie à élever l'autre. Puis Jésus dit, de tous les hommes qui ont passé dans l'histoire, Jean-Baptiste est le plus grand. Pourquoi il est plus grand? Parce qu'il est plus petit. C'est ça? Qu'est-ce qui fait de nous des grandes personnes dans le royaume de Dieu? Hein? En anglais, ils disent the way up is down. Si tu veux monter dans le royaume de Dieu, il faut que tu descendes. Il faut que tu t'humilies. Il faut que tu ailles en dessous des autres pour les élever. Ça, c'est simple comme concept. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas si c'est si simple? Pourquoi qu'on cherche toujours à avoir une place en avant, d'être vu, d'être reconnu? Puis tu sais, il n'y a rien de mal d'être reconnu. Mais si c'est ça qu'on cherche, on n'a pas compris quelque chose. Parce que dans le royaume de Dieu, les plus grands, c'est les serviteurs de tous. C'est ça qu'il dit, Jésus. Est-ce que Jésus s'aurait trompé à ce coup-là? Je pense pas. Donc, si vous cherchez à être grand dans le royaume, trouvez-vous un service à faire. Trouvez-vous quelqu'un à servir, à aider, à élever.
à faire paraître bien pendant que vous êtes dans l'œuvre. C'est ça que le Seigneur nous dit. Ça, c'est quand même simple comme c'est simple. C'est simple, mais les gens autour de nous autres dans le monde, ils rêvent de voir ça en action dans le monde. Tu sais, dans l'Église, dans l'Évangile, on parle beaucoup, mais on n'est pas très fort dans les actions. Et je pense que c'est probablement une des raisons que beaucoup de gens du monde se moquent de nous. Parce que ce qu'on dit, ce qu'on fait, il y a une bonne différence. Il faut qu'on relise ça. Comment on fait pour réaliser ça? Une chose simple, c'est la Bible dit que Jésus dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Fait que ça devrait régler quelque chose dans notre cœur de dire clairement, ça ne viendra pas de moi. Ça ne viendra pas de moi, comme je vous dirais, là, cette semaine, vous faites des efforts là, pour être une bonne personne. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas pendant longtemps. C'est le travail de Dieu de faire ce travail-là. Notre travail à nous autres, c'est de reconnaître qu'on n'est pas capable. Puis de reconnaître que lui est capable. Et si on se soumet, que lui, au travers de nous, va le faire. Pensez à ça. L'Ancien Testament, c'est mettons, la loi de Moïse, c'est une série de règles que Dieu a dit, je te donne ces règles-là, des lois. Si tu suis ces lois-là, je vais te bénir. Si tu ne les suis pas, tu vas être maudit. Quand on lit au travers de l'Ancien Testament, on se rend compte que les Juifs, ceux à qui la loi a été donnée, ils ont failli. Ils n'ont pas été capables d'accomplir. Okay? Pensez à ça. Dieu lui-même a failli avec la loi, avec des règles. Puis nous autres, on pense qu'on est plus fin que lui. On va arriver avec des règles à faire ce que Dieu veut. Quand Dieu lui-même arrive à la conclusion en disant « Je vais faire une nouvelle alliance avec vous autres », qu'est-ce que ça me dit, ça, que l'ancienne n'est pas bonne? Je vais venir vivre dans vous autres. Parce que juste vous dire quoi faire, c'est insuffisant, vous n'êtes pas capable. Je vais venir vivre dans vous autres, puis au travers de ma vie dans vous, la sanctification, l'œuvre de Dieu va se faire. C'est quoi notre rôle? D'inviter Jésus à venir dans nos vies. Et de reconnaître que nous autres, on n'est pas capable de faire même les choses simples qui nous sont demandées dans l'Évangile. C'est un peu à l'envers de ce que vous êtes habitués d'entendre. Mais, comment je dirais, ça m'a coûté extrêmement cher de découvrir ça. Je suis prêt à le partager avec vous. OK, je vais aller dans Matthieu. Matthieu, c'est l'histoire de la naissance de Jésus. Puis, historiquement, à ce temps-ci de l'année, on aime ça. J'aime ça penser à tout ce qui s'est passé historiquement avec la naissance de Jésus, Marie, l'ange qui vient la voir, Joseph qui est dans ça, les rois mages. C'est merveilleux comme histoire. Hein? C'est la plus belle histoire qui a jamais été racontée. Puis, l'autre chose, c'est vrai. Jésus est réellement né d'une femme vierge. Il a réellement marché sur la terre. Il y a réellement des gens qui ont parti des milliers de kilomètres sur une direction, une impulsion du Saint-Esprit pour venir l'adorer.
Ça, c'est merveilleux, cette histoire-là, mais en même temps, quand je la lis, j'essaie de voir, Seigneur, qu'est-ce que tu parlais de me dire à moi pendant que je lis ce texte-là? Okay? Dans Matthieu 1, verset 18, ça dit que Marie s'est trouvée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Okay? Tantôt, je vous disais que ça, c'est vrai, mais en même temps, c'est symbolique de nous autres. Je ne sais pas si ça vous intéresse de changer, de devenir une meilleure personne. Ça vous intéresse? Oui. Amen. OK. Il faut que ça arrive. Il faut que le Saint-Esprit vienne former Jésus dans nous autres. La même chose qu'il a faite avec Marie. L'expérience de Marie, c'est, on pourrait dire, la première action de Dieu ou du Saint-Esprit dans la Nouvelle Alliance. Qu'est-ce qu'il fait? Ça dit, il vient et environne quelqu'un, il la remplit tellement que Jésus est né dans elle. Puis c'est ce que Dieu nous appelle, chacun de nous autres, que Jésus puisse être conçu en nous, prendre la place, puis faire, dans le fond, faire le travail que rien d'autre peut arriver à faire, à changer le cœur, nos cœurs. Chacun de nous, on a besoin que notre cœur soit changé, puis il n'y a pas d'autre moyen. J'aimerais ça croire qu'au travers de l'enseignement, les doctrines, l'adoration, être ensemble, manger ensemble, passer du bon temps, que ça va se faire. Je ne crois plus à ça. Je crois sincèrement que la seule façon que la transformation dans mon cœur peut se faire, c'est quand le Saint-Esprit vient sur moi, puis il fait naître, il met une semence de Dieu dans moi. C'est pas de l'extérieur vers l'intérieur, dans le sens que tout ce que les enseignements, ma lecture, ma vie, c'est pas de ça que le Saint-Esprit va naître en moi. C'est que Jésus va naître en moi, c'est par l'action miraculeuse du Saint-Esprit. Le seul moyen de devenir chrétien, c'est de se convertir. L'Église ne manufacture pas des chrétiens. Puis l'autre chose, c'est que Dieu n'a pas de petits-enfants, il a juste des enfants. Le fait que je suis né d'une famille chrétienne, ça ne fait pas de moi chrétien. Même si les parents, ça fait 10 générations de chrétiens, ça ne fait pas de moi chrétien. Le seul moyen de devenir chrétien, c'est de se convertir. Il y en a qui le font à 5 ans, il y en a qui le font à 90 ans. Mais le seul moyen, le fait que je suis membre de l'Église, mettons, je ne sais pas, as-tu des cartes de membre aussi? Mais non, je suis membre de l'Église. Je suis membre de l'Église, je suis chrétien. Non. Quelqu'un qui m'avait dit, on faisait une école du dimanche il y a plusieurs années avec les enfants. La petite me dit, là, je les mettais au défi. Les jeunes, une des filles, c'était la fille du pasteur. Puis là, je me mets au défi que tu vas savoir s'il était sauvé. Puis là, elle dit, ben oui, je suis sauvé, j'ai été présenté quand je suis bébé. Tu sais, on présente les enfants. J'ai même mon certificat chez nous. Puis là, ça m'avait frappé de me dire, c'est ça qu'on est en train de produire quand on présente les enfants aux écoles. De faire croire qu'ils sont sauvés parce qu'on les a présentés. Ça m'avait un peu ébranlé. Je suis revenu là-dessus pour dire que non, il faut se convertir. La conversion, c'est exactement ce qui s'est passé. Marie, c'est une jeune femme. Dans l'Ancien Testament, même, il dit que c'est une adolescente. Elle a sa vie, comme nous autres, on a une vie. Pas nécessairement plus spirituelle que personne. Soudainement, Dieu l'a choisi, il vient, il l'environne, puis il y a quelque chose qui est mis dans elle. Puis ce qui est né dans elle, ça va l'emmener dans toutes sortes de problèmes. Pensez à ça, mettons, moi, on le sait, il y a une des filles, elle dit, papa, le Saint-Esprit est venu sur moi, là, puis je suis enceinte.
qui voit tous nos travers. D'un coup, on arrive, on leur dit, j'ai rencontré le Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui est né dans moi. Je le sens bouger. Je le sens. Il est là, là, ça là. Moi, ce que je vois, c'est le même vieux toi. Tant qu'il n'est pas sorti, qu'il ne s'est pas révélé, c'est dur encore. Puis, j'aimerais ça qu'on prie pour ça. Si vous êtes d'accord? Que le Seigneur vienne nous couvrir par son Saint-Esprit et que sa présence puisse naître dans nous. Peut-être vous dites, ah, mais moi, ça fait 30 ans que je suis chrétien. Oui, mais peut-être que vous avez besoin d'une visite du Seigneur. Peut-être que vous avez besoin plus du Seigneur que ce que vous avez fait. Ne n'ayez pas cette attitude-là de dire, ah, si Dieu serait vraiment né dans nous, on le verrait. Pas juste nous autres que les gens autour de nous. Quand Marie s'est présentée chez sa cousine Élisabeth est enceinte. Marie approche d'elle, puis le bébé dans le ventre de l'autre se met à sauter. Est-ce que votre esprit est agité quand vous approchez de croyant? Vous dites, frère, quand j'ai approché de toi, ça vibrait en dedans de moi. Pas dans le sens que moi je suis spécial. Est-ce que celui qui est en nous est assez vivant que ça sort, puis que les autres autour le sentent? On pourrait dire qu'il y a peut-être besoin d'une petite amélioration dans ce domaine-là. N'est-ce pas? Donc on va prier pour ça? OK. Seigneur, je te prie pour chacun de nous ici. Si on a besoin d'une expérience nouvelle, d'être rempli, d'être entouré du Saint-Esprit, à un point tel qu'une semence de Dieu va être implantée dans chacun de nous aussi. Oui, par le nom puissant de Jésus, je te prie. Amen. Okay. Quand le Saint-Esprit vient, d'habitude, il bouleverse la vie de la personne qui le reçoit, puis aussi celle des gens qui l'entourent. Quand moi j'ai connu le Seigneur, moi et Julienne, on vivait ensemble, ça fait quand même longtemps. 35 ans, 36 ans. Ce que moi j'ai vécu, ça a bouleversé la vie de Juliette. Puis par la suite, celle de mes enfants. Puis de beaucoup de gens qui nous ont entourés. Encore aujourd'hui, les gens qui viennent en contact avec nous autres, d'habitude, leur vie est bouleversée. Puis je remercie le Seigneur pour ça. J'aime ça. Il y a quelqu'un qui travaillait à Québec, quelqu'un me disait, toi, je sais qu'il y a plein d'affaires bizarres qui se passent dans ta vie. C'est quelqu'un que je travaillais avec, une jeune fille, qui avait elle, son conjoint. Je travaillais plus avec lui, et puis à un moment, on va une cafétéria. Puis en sortant, je mets ma main sur elle, sur son épaule. Je m'en, comme, tu sais, des fois, tu mets ta main sur quelqu'un, comme ça. Le lendemain, il vient me voir, elle dit, toi, je sais qu'il y a plein d'affaires bizarres qui se passent dans ta vie. Elle dit, tu m'as touché hier. Je me souviens pas vraiment. Elle dit, oui, elle dit, tu m'as touché. J'ai senti comme un feu m'envahir. Puis là, elle me dit, puis le feu s'est concentré dans le dos de son ventre. Elle me dit, moi et mon copain, ça fait des mois qu'on essaie d'avoir un enfant, puis ça ne marche pas. Fait que le soir, je travaillais à Québec, je reste dans le Beauce, c'est 1h30 à peu près de route. Dans ce temps-là, il n'y avait pas toute l'autoroute comme aujourd'hui. Puis en descendant, le Saint-Esprit me dit, dis-lui demain que d'ici un mois, elle va être enceinte. Et je reviens, je dis, ah, il y a quelque chose pour toi. Et d'ici un mois, tu vas être enceinte. OK. Effectivement, elle a commencé après ça. Puis des années plus tard, j'avais arrêté de travailler là. Elle a rappelé chez nous, c'est Julienne qui a parlé. Puis elle a dit, on aimerait savoir un autre enfant. Il vient d'appeler pour elle, elle tombe enceinte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je simplement mettre ma main sur elle, puis
ce qu'il y avait en elle s'est mis à être agité. Elle a senti, ça m'est arrivé en France. Quelqu'un que j'ai prié pour, puis elle s'est demandé la main sa personne, puis elle m'a dit, puis la personne avait un peu peur de moi. Elle s'est retirée en arrière, elle est revenue après, elle m'a dit, depuis que tu m'as touché, il y a quelque chose qui vibre dans moi. Puis elle a dit, c'est quoi ça? C'est Saint-Esprit. Comme il arrivait avec Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, qui est une agitation dans l'esprit. Okay? Si on laisse cette semence de Dieu là, venir dans nous, ce genre de choses-là va arriver. On va dire que ça fait partie de notre vie. Pensez à ça. Maintenant, je me promène avec Jésus. Jésus est là, côté de moi. Partout où je vois, Jésus est là. Je ne pensais pas que ça va faire une différence. Tu vas vous raconter une histoire que j'ai entendue. C'est un frère qui est un prophète que je connais aux États-Unis. À un moment donné, il s'en va le soir, puis le Seigneur apparaît dans son auto, puis il se met à parler avec. Puis là, lui, un peu distrait. Pensez à ça. Le Seigneur apparaît dans ton auto, tu parles avec. C'est une légère distraction. Il passe une lumière rouge. La police court après lui, il l'arrête. Là, le policier approche de toi. Il est là. C'est qui est là au côté de toi? Ben, il dit, c'est le Seigneur. Là, le policier dit, ben, je ne peux pas donner un ticket au Seigneur. C'est l'histoire vraie. Quand le Seigneur est là pour dire, c'est pas une raison pour passer ses numéros, mais il y a quelque chose qui se passe que même les gens qui se n'attendent pas le voient. Puis ça, plusieurs expériences dans ma vie, j'ai vécu. À un moment donné, il y a plusieurs années, je vendais de l'assurance. Je m'en vais chez quelqu'un, je commence à expliquer mes affaires. La dame, elle m'a regardé, elle m'a dit, toi, il y a quelque chose sur toi, c'est quoi ça? Je ne parlais pas du Seigneur. J'ai fermé mes livres, j'ai soumis à parler de Dieu. Toute la famille a accepté le Seigneur. Elle a senti avant même que je parle. Et c'est ça. Si Jésus est dans nous autres, comme Marie, Marie, c'est la première d'une multitude. De la Nouvelle Alliance. Quand Dieu dit, je vais venir vivre dans vous autres, elle, c'est littéralement. Mais nous, c'est spirituellement. C'est la même chose. OK, on voit l'autre personnage, c'est Joseph qui est là. Bon, tu sais, Joseph, sa blonde. Elle a fait vraiment plus noir que blonde, mais. Elle vient dire que. Ouais, pas trop comment dire ça, mais je suis enceinte. Puis là, pensez à ça, tu vis dans une société où est-ce que ça passe pas ces affaires-là. Normalement, c'est un cas de l'habitation. Okay. Quand même, tu arriveras avec l'explication que c'est le Saint-Esprit qui t'a fait ça, ça ne passe pas facilement non plus. Okay. Mais qu'est-ce que ça dit? Lui, c'est un homme de bien. Que même si c'était inacceptable ce qu'elle venait de lui dire, il a quand même dit, je ne peux pas être méchant avec elle, je vais la respecter. Okay? Qu'est-ce que ça me parle? Quand je vois Joseph, ça parle que Dieu me demande d'être bon, même dans des situations où j'aurais le droit d'être méchant. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il se recule et il dit, regarde, je veux rompre en secret, dans le sens, je pourrais aller devant les autorités, te faire lapider, mais je ne veux pas faire ça parce que ce n'est pas des choses que je veux faire. Puis simplement, son attitude, après ça, l'autre, ça dit, il hésite à faire le mal parce que c'est un homme de bien. Puis l'autre chose, au verset 20, il dit, comme il
pensait. OK? Pensez à ça. La plupart de nous autres, s'il y a une situation comme ça nous arriverait, on ne penserait même pas. On serait tout de suite en mode colère et vengeance. Qu'est-ce que lui fait? Il se retire. Quand moi je lis, pendant qu'il y pensait, pour moi ça me parle de quelqu'un qui est en train de méditer et se demander qu'est-ce qui se passe là? Puis, Seigneur, est-ce que c'est possible que tu es dans cet événement-là? Je ne sais pas, vous avez déjà eu des événements dans votre vie que vous pensez que c'est le diable qui vous attaque? Oui? Je ne sais pas, ça vous a déjà arrivé de vous rendre compte après que finalement, ce n'était pas le diable, le Seigneur. Il y a un frère qui disait que le diable et le Seigneur, les deux veulent nous tuer. Ils n'ont pas la même raison pour le faire. Okay? Le Seigneur, il veut qu'on meure à nous-mêmes. Oui, oui, vous en avez. Oui, vous en avez. Mourir à toi-même. OK? Bon, ça ne veut pas dire suicide-toi. Okay? Ça veut dire qu'au lieu d'être le roi sur le trône, c'est toi, c'est avec Jésus à la place. Mais il n'y a personne de nous autres qui est disposé à se faire détrôner. Tu sais, le centre de mon univers, c'est moi. Puis si je veux vraiment marcher avec Dieu, il faut que moi je me tasse et que lui prenne la place. Avez-vous déjà prié ça? Plus de toi, Seigneur? Oui, prends tout, Seigneur, un chant qu'on chantait. Quand vous chantez ça, Dieu vous entend. Qu'est-ce qui se passe s'il se met à prendre des affaires dans votre vie? Wow! Amen! Le diable, prie pour moi, frère. Il y a un frère qui m'appelle un peu, lui, il était le diable en train de l'attaquer. Je n'ai pas pu m'empêcher de partir à rire. Parce que c'est pas le diable qui l'attaquait, là. C'est Dieu qui est en train de répondre à ses prières. Avez-vous déjà prié, Seigneur, j'aimerais ça changer? Avez-vous déjà remarqué que changer, c'est jamais facile? Il y avait une petite affaire dans une petite image, c'est qui veut changer, qui veut du changement, tout le monde lève la main. Qui veut changer, personne ne lève la main. On veut du changement, mais on ne veut pas changer. On veut que les autres changent, mais pas nous autres. C'est le Seigneur change une affaire. Mes enfants, mon patron, le Seigneur, le pasteur, la femme du pasteur. Mais ça ne m'est jamais fait à l'esprit que moi, peut-être que Dieu, c'est moi qui veux changer. Puis ça, ben, c'est pas facile, puis c'est pas une affaire qu'on lève la main facilement. Mais oui, moi, je veux changer. Oui, prends tout, Seigneur. Sauf ça. Touche pas à ça, surtout. Puis là, on se demande si Dieu vient. Puis on se sent menacé. Et ça, je suis certain que ça ne vous arrive pas. OK. Une des caractéristiques de Joseph, c'est qu'il réfléchit avant d'agir. Il vous encourage à ne plus vivre selon vos pulsions, selon les désirs qui vous envahissent soudainement. Ne vivez plus comme ça, mais plutôt dire, Seigneur, moi je sens ça, mais toi, qu'est-ce que tu sens? Tantôt, je parlais au frère le don de discernement. C'est quoi le don de discernement? Une des bases de ça, c'est j'ai une situation devant moi je vois quelque chose, puis là je veux dire, Seigneur, toi, c'est quoi que tu vois? Un peu ce que tu disais tantôt avec Toto, c'est ça? Toto, il voit une affaire, Dieu voit l'autre. Bien souvent, c'est comme ça. Moi, je vois une chose, puis là, il faut que je me recule, c'est ce que Joseph a fait. Il dit, OK, moi, je vois ça, là, ça ne regarde pas bien. Puis, d'un coup, il se tourne, puis Dieu il dit, non, je suis en train de t'offrir d'être le père adoptif du sauveur du monde.
Voyez-vous, c'est pas la même image. Fait que des fois, Dieu vous tend la main, mais ça ne vient pas dans un emballage attirant. Mais avant de jeter le cadeau, attendons un peu, demandez au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que toi tu vois que moi peut-être j'ai pas vu? Puis cette caractéristique-là de Joseph, c'est important qu'on l'ait. On vit dans une société où est-ce que les gens sont mus par leur pulsion. Puis, je veux dire, si on regarde l'état du monde dans lequel on vit, vivre par nos désirs et nos pulsions, je ne vois pas grand monde avancer avec ça. C'est plutôt que ça régresse, puis c'est destructeur comme on n'a pas vu depuis des centaines d'années. Et le fait qu'il n'agit pas trop vite, qu'est-ce qui se passe? C'est comme s'il se recule, il attend. Qu'est-ce que ça fait? Ça crée une opportunité. À ce moment-là, il y a un ange qui apparaît pour lui donner une directive. Pourquoi? Parce qu'il est prêt à attendre et voir qu'est-ce que Dieu voit. Là, il y a un ange qui apparaît et il dit « Ne crains pas de prendre pour épouse Marie. » Il vient d'enlever ses peurs, ses craintes, le sentiment aussi d'être trompé. Il vient d'enlever ça. Parce que, soudainement, il vient de rentrer dans le plan de Dieu qui n'a rien à voir avec ce que lui aurait pu concevoir comme plan. Puis là, l'ange donne la directive, il donne même le nom de comment son fils doit s'appeler. Puis il dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jusqu'au verset 21. Lui continue 22 en disant, mais ça avait été annoncé avant. Saint-Esprit l'avait dit avant. Le longtemps, ça avait été dit. Puis souvent, les choses qu'on vit, ça a été annoncé d'avance. Quelqu'un m'a envoyé une conversation hier avec une de mes amies. Puis on reculait des prophéties qui ont été données il y a 15 ans. Puis là, c'est comme si le temps de l'accomplissement de ces paroles-là, c'est là. Paroles qui ont été données, ça fait des années. Fait que souvent, ce qu'on vit là, on a été averti avant. On se l'est fait dire avant. Mais quand ça arrive, on ne le voit plus parce que souvent, les paroles prophétiques, il faut que ça meure avant de sortir pour vivre, comme une graine de semence. Okay. Au verset 24, ça dit Joseph s'étant réveillé. Okay. Parce que dans l'histoire, là, il y a eu un son, il dormait, il s'est réveillé. Moi, j'ai envie de vous dire que ça me fait du bien d'entendre ça, qu'il y a du monde qui se réveille. Puis nous autres, on a besoin de se réveiller aussi. Qu'est-ce que je veux dire réveiller? Tu sais, ça dit réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Seigneur, je te prie que ici, Seigneur, on puisse se réveiller. Si on est tombé dans un profond sommeil, dans un engourdissement, ou dans quel que soit le piège dans lequel on est tombé, Seigneur, seulement qu'on puisse se réveiller. Qu'est-ce qui se passe? Il reçoit une révélation. Il y a des doutes, il attend, il reçoit une révélation, puis immédiatement il se met en action. Ça, c'est une affaire, je vous dis, quand Dieu vous parle, prenez pas l'habitude d'avoir 40 confirmations avant d'agir. Dans l'Ancien Testament, il y a une place que Dieu permet il y en a qui disent on va mettre une cloison devant le Seigneur. Mais il y a juste une place dans la Bible, c'est ça. Les autres places, si les gens n'obéissent pas, tout de suite après, ils tombent en jugement. Soyez plutôt prompt à obéir. Si Dieu vous donne une directive, si Dieu me dit donne 100 $ à Clément, je ne peux pas passer 3 semaines à dire Seigneur, je te demande de me le confirmer. Là, j'ai une confirmation. Une autre confirmation, Seigneur. Un autre aussi. Non. D'être prompt à obéir. Ce que ça dit ici, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Immédiatement, il obéit, puis pensez à ça. C'est pas un 100 piastres.
situation compliquée au bout. Que n'importe qui humain un peu avec du raisonnement dirait, ben voyons donc. Ma blonde est en train de nous dire que Saint-Esprit l'a mis enceinte. Puis qu'est-ce qu'il fait? Aussitôt qu'il y a une direction de Dieu, il agit. Soyez prompt à agir quand le Seigneur vous parle. Si vous voulez voir la main de Dieu en action, il faut que ce soit immédiatement l'obéissance. L'autre chose, c'est que ça sert à quoi d'avoir des directions si on n'est pas déterminé à obéir? Tu sais, il y a un frère qui me disait il y a quelques années, il dit, Seigneur, parle-moi, après ça, je vais décider si je t'obéis ou non. Là, il se demandait pourquoi Dieu ne parlait pas. C'est simple. OK. Il y a un autre groupe de gens qui sont impliqués dans ça, c'est les mages. Qui entendaient, ils disent wise men. Okay? Les hommes sages. Okay? Eux autres qui ont vu l'étoile, ils ont vu quelque chose dans l'Orient, ils sont loin, ils ont entendu parler de quelque chose, puis là ils se mettent en route. Nous autres, dans les années 90, on a entendu dire qu'il y avait un mouvement de Dieu en Californie. À ce moment-là, on travaillait les deux. Puis on était deux à travailler, puis on n'a pas 110 ans quand même. On gagnait 200 $ par semaine, nos deux. On avait 6 enfants à la maison. Puis le Saint-Esprit, on entend dire qu'il y avait un mouvement de Dieu. Dieu est en train de faire quelque chose à quelque part à Californie. Il y a un peu comme une loi. On a décidé qu'il fallait aller voir ça. Puis je me souviens, j'ai demandé au Seigneur parce qu'on n'avait pas d'argent. Seigneur, je veux voir ce que tu es en train de faire. Puis à ce moment-là, je me souviens, le 24 décembre, j'ai demandé au Seigneur d'aller en Californie. Puis le 28 ou 29 décembre, je me souviens bien, il y a quelqu'un qui me donnait de l'argent. Là, ça me dit, ça c'est tes billets d'avion pour aller là-bas. On s'en allait là 2 semaines. On avait les billets d'avion, on n'avait pas d'argent. On est allé. Puis tu sais, si vous voulez voir et rencontrer Jésus, il faut que vous soyez prêts à le faire, puis avoir une attitude à n'importe quel prix, Seigneur, je le veux. Ça, c'est une attitude que je vois pour l'Église exceptionnelle, que je vois ça depuis 25 ans. Je pourrais compter sur mes doigts les gens qui ont une attitude de dire Seigneur, n'importe quel prix, je vais te suivre. Pas juste le dire, mais le faire. Qu'est-ce qu'il fait? C'est que ces gens-là, ils partent dans ce qui nous est arrivé. Je me souviens, on a débarqué en Californie en avion. On n'avait même pas d'argent. On passait 2 semaines. On n'avait pas de carte de crédit non plus. Mais on avait assez faim de Dieu, comme si on ne pouvait pas faire autrement. Tu sais, un peu comme, c'est-tu la mère de Samuel qui dit, ou je ne sais pas si c'est la mère de Samuel, ou donne-moi un fils ou je meurs. Tu sais, nous autres, on pourrait dire, donne-moi le fils ou je meurs. Puis, quand on a débarqué l'avion en Californie, dans l'aéroport, il y a quelqu'un qui a avancé vers moi qui m'a donné un lot d'argent. Il a dit, Dieu m'a dit de donner ça. C'était l'argent qu'on avait besoin pour passer 2 semaines là. C'est pas l'argent qui manque. C'est d'être assez désespéré pour dire, Seigneur, à n'importe quel prix, je vais te poursuivre. C'est ça qui manque. C'est pas de l'autre côté, Seigneur, si tu m'envoies un gros chèque, je vais t'obéir. Non, parce que Dieu l'a déjà fait ça.
Dieu a béni des gens à l'excès, puis ils n'obéissent pas plus. Fait que c'est pas, si vous avez plus d'argent, vous allez obéir au Seigneur, c'est pas vrai ça. Si on obéit au Seigneur, il va pourvoir ce qui est nécessaire pour qu'on y obéisse. Les rois mages, eux autres, viennent, puis je me souviens, quelque chose que j'avais entendu. Nous autres, on dit les mages, mais en anglais, ils disent les hommes sages. On pourrait dire qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, les hommes sages le cherchent. Hein? En anglais, ils disent wise man still seeking. Puis est-ce qu'on pourrait dire, êtes-vous des hommes, des femmes sages? Est-ce que vous cherchez vraiment le Seigneur? Pas genre, quelqu'un m'avait dit, quand on a fait ces voyages-là, il y en a qui disaient autour de nous autres, ils disaient cinglés, vous en allez loin de même, pas d'argent. Non, c'est pas cinglé, je suis désespéré. Je suis désespéré à rencontrer Dieu. Un peu comme Anna, la mère de Samuel. Donne-moi le fils ou je meurs. J'en peux plus de la religion. C'est le fils que je veux. Puis un frère m'avait dit, ouais, mais si Dieu veut me rencontrer, il a juste à venir chez nous dans mon salon. Ben, ce frère-là, il est encore dans son salon. À cause de son attitude. N'ayez pas cette attitude-là. Poursuivez Dieu. Ça devrait être la première quête de votre vie, c'est de connaître Dieu. Parce que, tu sais, le Seigneur me dit, il veut me donner la vie en abondance. Cette vie-là en abondance, elle existe. Mais elle existe dans lui. Pas dans ma TV 4K et ces affaires-là. C'est en lui qu'elle est l'abondance. Quand je trouve lui, je trouve le bonheur. Je trouve la vie. Ça doit être la poursuite de mon cœur. La première chose de ma vie, c'est de le connaître. Il y a un autre personnage dans cette affaire-là, c'est le roi Hérode. Le roi Hérode, il représente beaucoup nous autres. Lui, c'est un roi. Il règne sur Jérusalem ou sur la Judée, mais c'est nous autres ça, qui règnent sur notre propre vie. Quand il entend parler de Jésus, il est troublé. Il est intéressé, mais son intérêt est un peu différent des rois mages. Parce que lui, ce qu'il voit, c'est qu'il entend dire, les rois mages, ils ne sécurisent pas vraiment, ils disent, il est où le roi des Juifs? Lui, il dit, c'est moi le roi des Juifs. Non, pas toi, il y a un enfant qui vient de naître. Ouais. Cet enfant-là est en train de me menacer ma royauté. Puis là, il se met à chercher Jésus. Il cherchait autant que les rois mages. Mais pas pour la même raison. Il cherchait Jésus pour son intérêt personnel. L'autre chose qu'il y a aussi, c'est que ça dit au verset 8, ça doit être au chapitre 2. Il dit au roi mage, cherchez vous autres, quand vous allez avoir trouvé, vous me direz. Tu prieras mon frère pour moi, parce que moi je suis trop paresseux pour prier pour moi-même. J'aimerais ça que tu pries le soir, le matin, la nuit, même. Mais appelle-moi pas, là, parce que je dors la nuit. Ce que je vous dis là, c'est même pas exagéré. La scène que je viens de faire. Prie pour moi parce que moi, c'est ce que lui fait. Il envoie les autres chercher à sa place. Puis là, il s'informe auprès des gens religieux qui savent plein de choses, mais qui n'ont pas reconnu Jésus. Il dit, c'est où qu'il va naître la roi des Juifs? Les Écritures nous disent que c'est à Bethléem.
ben moi, je peux vous dire, si j'aurais la moindre nouvelle que j'aurais entendue, même chose comme ça, que Jésus est en train d'être à Bethléem, je ne serais pas à Jérusalem, je serais à Bethléem. Qu'est-ce que ces gens-là qui connaissaient les Écritures faisaient là, au lieu d'être à Bethléem? Ça va à ce que je vous disais au début. Est-ce que notre relation avec Dieu, c'est simplement philosophique? Ou si je cherche dans les Écritures, dans mes relations avec vous autres, avec Dieu, de me rapprocher constamment du Seigneur? Ou si je veux juste avoir plus d'informations pour paraître bien quand je suis en discussion avec quelqu'un? Ça doit nous amener à agir puis à chercher. Puis, si j'entends dire qu'il y a un mouvement de Dieu, je vais être là. Les mages viennent pour adorer. C'est ça que ça dit. Ils ont quand même fait un bout de chemin. Là. Ils viennent, bon, il y a différentes. Il y a des gens qui disent que ces gens-là, c'est les descendants de Daniel. Peut-être pas des descendants physiques, mais des gens qui puisaient dans ce que Daniel a écrit à Babylone. Ça a plein de sens, ça. Ils sont partis quand même de loin, il n'y avait pas d'avion à ce temps-là. Ils ont traversé toute une région pour s'en venir, pour adorer le Seigneur. Puis, comment est-ce qu'on peut savoir qu'ils viennent adorer? Ils amènent de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Okay? Ils amènent ce qu'ils ont de meilleur. Puis ça, c'est, je dirais, la différence entre des adorateurs puis des gens, des spectateurs. C'est que quand on est des adorateurs, on vient devant le Seigneur, on n'a pas les mains vides. Tu sais, la différence entre prier « Bénis-moi, Seigneur », qu'est-ce que tu veux, Seigneur, que je fasse? Une différence entre les deux prières. L'une, c'est je viens pour me faire remplir les mains. Puis l'autre, c'est je viens avec les mains pleines pour dire Seigneur, ma vie, je t'adonne. Mon argent, mon or, eux autres, c'est l'or. Je t'adonne. Pas parce que Dieu a besoin d'argent, vous comprenez ça. C'est moi j'ai besoin, quand j'avance vers lui, de donner tout ce que j'ai. Tu sais, être chrétien, être converti, tu sais, nous autres, quand on dit à quelqu'un, veux-tu donner ta vie à Jésus? Vous avez déjà entendu ça? Peut-être que vous l'avez déjà fait. Donner ta vie à Jésus. C'est quoi ça veut dire, donner ma vie? Est-ce que ça se peut que ça veut dire qu'elle ne m'appartient plus? Hein? Si Clément me donne son auto, il peut me l'emprunter. Mais il va dire non. Parce qu'elle est à moi. Nous autres, notre vie, on l'a donné sur nos lignes. Mais dans les faits, est-ce que c'est vraiment en action? On ne spéculera pas là-dessus, mais on peut repenser à ça. Cette semaine, peut-être réfléchissez à ça. C'est quoi que tu veux dire par là, Seigneur, donner ma vie? Aujourd'hui. Parce que, mettons, si je pense à quand j'ai donné ma vie au Seigneur, ça fait 35 ans peut-être. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui. Parce que dans ma marche, à mesure que j'avançais, je m'ai donné de plus en plus. Puis, on pourrait dire qu'il y a plus de lui et moins de moi aujourd'hui qu'il y en avait au départ. L'enfant qui est né dans moi, il a grandi dans plus d'espace, pareil.
Vous me suivez? OK. On voit que l'autre chose, c'est que les rois mages, ils cherchent, ils suivent une étoile dans le ciel. Vous comprenez qu'une étoile, c'est des millions d'années-lumière. C'est compliqué à comprendre comment est-ce qu'une étoile peut t'emmener à un spot spécifique, à tel endroit, parce que, à cause de la distance, mathématiquement, c'est compliqué. Mais qu'est-ce que ça nous dit, ça, finalement? C'est que si vous cherchez vraiment le Seigneur, il va vous amener exactement où est-ce que lui est, selon votre besoin à ce moment-là. Il va vous conduire. Tu sais, beaucoup de gens, moi, je ne sais pas ce que Dieu veut pour moi. Tu sais, la question, ça doit. Tu sais, des fois, on pourrait trouver ça, tu sais, jusqu'à quel point tu le cherches. Est-ce que Dieu, c'est un accessoire dans ma vie? Quand ça va mal, je sors ma Bible ou j'appelle le numéro Clément. Clément, c'est quoi, moi? C'est pour moi. Ou bien c'est plutôt qui est là à chaque moment de ma vie. Un peu ce que tantôt Clément nous disait. Est-ce que j'ai la conscience de Dieu qui est là constamment avec moi? Puis je veux revenir à Hérode, parce que Hérode, ça fait partie des nous. Hérode s'intéresse à Jésus pour lui-même. Puis quand finalement il n'y a pas Jésus, parce que Jésus s'est allé, parce qu'il avait vu ses motifs, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe dans une colère, ça dit que tuer les enfants de Bethléem. Bon, si on vient au Seigneur, puis notre motif, ce n'est pas de le servir lui, nécessairement on va tomber dans ce que Hérode a tombé. Fait que c'est important quand vous témoignez à des gens, faites attention de lui faire croire que Dieu est là pour les servir. Tu sais, quelqu'un disait Dieu n'est pas là pour nous libérer de nos problèmes. Il est là pour nous libérer de nos péchés. Puis il y a une distinction entre les deux. Des fois, on prêche l'Évangile, on va faire croire aux gens que si tu donnes ta vie à Jésus, tu n'auras plus de problème. La vérité, c'est que si on regarde la vie de Marie, quand Jésus est venu dans sa vie, elle a eu un paquet de problèmes. Il en a eu plus qu'elle en aurait eu autrement. Rick Jonger, un frère que je connais, lui, il dit donne ta vie à Jésus, puis il va la scraper. Mais c'est vrai d'une manière parce que pour recevoir sa vie à lui, la mienne, elle doit être scrapée. Je ne peux pas avoir les deux. Tu sais, il ne peut pas dire Seigneur, bénis mes décisions, bénis ce que moi je fais, ce que je veux, ce que je décide. Non. Seigneur, c'est ta vie que je veux. J'avoue que j'ai lu ça de notre Père. Il y a des bouts troublants dans ça quand il dit que ta volonté soit faite. Non la mienne. Non. Ta volonté. Nous autres, on pense à ça pour, tu sais, je pense à vous autres, Seigneur, que ta volonté soit faite sur ces gens-là. Le Seigneur dit non, sur toi. Si, pour que la volonté de Dieu se fasse dans ma vie, la mienne doit nécessairement mourir. D'accord avec ça? On va parler fort. OK. L'autre chose, quand les rois mages sont venus emmener de l'or dans le sang de l'année, bon, il y a tout un symbolique autour de ça, mais
Tantôt, je vous ai dit qu'une des attitudes de Joseph, c'était de décider d'obéir au Seigneur. Quand ils ont donné de l'or, immédiatement après, ils ont dû s'en aller en Égypte. Ils ont passé quand même plusieurs années là. Ils ont reçu ce qu'ils avaient besoin, les ressources nécessaires pour faire ce que Dieu lui demandait de faire. Dieu a dit surtout en Égypte. Là, il n'a pas commencé à appeler son comptable et dire hey, on a-tu le moyen d'aller là? Puis, non, il est parti. Dieu avait, dans son cas, lui, Dieu avait déjà pourvu l'or pour qu'il puisse vivre le temps qu'il est en Égypte. L'autre chose que ça nous enseigne, quand on s'attache au Seigneur, il y a toujours des moments où est-ce qu'on a l'impression que le temps s'arrête, où est-ce qu'il se passe rien. Et on peut dire que le temps qu'eux autres sont partis, sont en allés en Égypte, on n'entend pas parler de rien de ce qui s'est passé en Égypte. Dans vos vies, si vous suivez Dieu, il y a des moments où est-ce que vous allez avoir l'impression d'être en Égypte, où est-ce qu'il n'y a rien qui se passe. Mais la vérité, c'est que l'enfant, dans ce temps-là, ça dit dans Luc qui dit l'enfant grandissait en stature et en force, ou quelque chose comme ça. En sagesse, en stature et en sagesse. L'enfant grandissait en stature, en plus de place, plus sage, par les temps de silence. Les temps où est-ce que vous avez l'impression que il est où, Seigneur? Il me semble qu'on n'en va pas. Dans ces temps-là, si vous persévérez, le Seigneur est en train de grandir dans vous. Puis, pour maturer spirituellement, on doit nécessairement avoir des temps de désert. Si vous voulez maturer, puis grandir en stature, ça doit nécessairement arriver. L'autre chose, c'est que le temps que Joseph était là en Égypte, quelque chose que j'ai entendu déjà qui disait on se prépare, mais on ne planifie pas. Okay? Si vous marchez avec Dieu, vous devez toujours être prêt à partir, mais vous ne faites pas de plan. Ça, c'est compliqué, là, mais c'est nécessaire d'arriver là. Je vais finir avec ça. Ananias, qui est là, dans le prier, le Seigneur l'appelle, puis la première réponse qu'il y a, me voici, Seigneur. Le Seigneur n'a pas nécessairement appelé 2 mois d'avance. Hey, Clément se lève. Oui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il est clé de son auto dans les mains déjà. Il est prêt, il y a de l'essence dans l'auto. Il y a une assurance, puis il a licencié l'auto. Il est prêt. Il n'y a pas eu encore de direction de partir. Il s'est préparé. Il y a quelqu'un dernièrement qui a eu des paroles qui va aller faire du ministère dans d'autres pays. Ben, aller chercher son passeport, ça serait peut-être une idée. Hein? Tu te prépares. Mais je ne sais pas quand je vais partir. Mais quand ils vont m'appeler, je vais être prêt. D'aller travailler pour ramasser de l'argent. Pour si je dois acheter un billet d'avion. Je ne sais pas où je vais, mais mon passeport est prêt, j'ai de l'argent. Puis je me suis peut-être dégagé d'affaires qui auraient pu m'attacher si j'en veux partir. Je dis, je suis en train de me préparer, puis j'attends la direction de Dieu. Et on sait qu'après ça, Joseph est revenu avec Marie à
Nazareth. OK. J'espère que j'ai réussi à vous communiquer quelque chose. Beaucoup par rapport à qu'est-ce qu'on doit faire au quotidien pour marcher avec Dieu. Puis de ces personnages-là, chacun a une caractéristique qu'on doit examiner. Il y en a qu'on va dire, il y en a que c'est un modèle à poursuivre, Hérode, c'est un modèle quand même. Quand moi, je cherche Jésus, est-ce que je le cherche avec l'attitude d'Hérode? Ou je le cherche plutôt avec l'attitude des rois mages? Quand Jésus vient à moi, est-ce que je le reçois comme Marie? Ou quand Jésus est à l'œuvre autour de moi, puis je ne comprends pas ce qui se passe, est-ce que j'ai l'attitude de Joseph? Mettons, Clément, c'est le pasteur d'église. Là, d'un coup, il prend une direction, on ne sait pas ce qui s'en va. Avant de dire que nous, souvent, tu m'en vas d'ici, est-ce que j'aurais pas plutôt l'attitude, Seigneur, es-tu en train de faire de quoi avec lui? Es-tu en train de nous amener à une place qu'on n'est jamais allé? Puis mettons que c'est vrai. Seigneur, c'est quoi ma part dans ça? Il y a une promesse dans l'Ancien Testament qui dit je vais faire en votre temps une chose que, même si on me disait, vous ne croiriez pas. Non, vous avez vu ça dans l'Ancien Testament? Mais justement, si le Seigneur vient à nous autres d'un côté qu'on n'a pas vu venir, est-ce qu'on va être parmi ceux qui ne croient pas? Ou être parmi ceux qui croient que c'est lui? Pensez à l'histoire de Marie. Tu sais, c'est une belle histoire, mais en même temps, il n'y a personne qui a vu ça venir. La jeune fille sera enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aime ça troubler notre vie. S'il vient à vous d'une façon étrange comme ça va être quoi votre réponse? Quand il dit à Abraham, il dit quitte ton pays, ta famille, va dans l'endroit que je vais te montrer. Il dit même pas où il s'en va. Est-ce que si on reçoit une directive comme ça, on va se lever et partir? Ça serait difficile, hein? Ça ne veut pas dire que Dieu va vous demander de faire ça. Mais la plupart des chrétiens que je connais, même quand Dieu demande une chose très simple, je suis rendu à voir que c'est un miracle quand il se lève pour le faire. Bien, si on veut vivre dans le miraculeux, Dieu nous appelle chacun de nous à être prompt à se lever, prompt à obéir, prompt à arriver avec toutes nos richesses, comme les rois mages, puis les mettre aux pieds de Jésus. Tu dis, Seigneur, moi j'ai toutes ces capacités-là, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? Puis ça dépasse l'idée de dire, veux-tu donner ta vie à Jésus? Alléluia, t'es chrétien, là. C'est pas de ça qu'on parle ici, là. On parle de vies qui se sont données à Jésus. Puis pensez à ça, quand on va arriver au ciel, Marie et Joseph vont être là. C'est probablement une des personnes que j'aimerais aller voir. Jésus il était comment quand il avait 3 ans? Pensez à ça, il va y avoir un line-up de monde qu'on va parler avec Marie. Il n'y a pas beaucoup de détails dans la Bible, il y a juste ça de nombre de textes. Veux-tu me donner les détails de ça? Joseph, comment tu as fait pour accepter ça? Les rois mages vont être là. Mais c'est quoi qui vous a guidé d'aller là? Est-ce que nous autres, on pourrait avoir une histoire semblable à ces gens-là? Pourquoi pas Jésus nous dit que nous autres, à la fin, on va faire les plus grandes choses que lui a faites? Là, on pourra se faire lancer un défi, puis je vous laisse avec ça. Est-ce qu'on pourrait essayer de battre l'histoire de Marie avec notre vie?
Gros défi. Au moins essayer de s'approcher. Battre l'histoire de Joseph. Battre l'histoire des rois mages. Puis pas passer pour Hérode dans l'histoire. Amen. Seigneur, je te prie que la parole que tu m'as donnée pour l'assemblée ici, Seigneur, ça porte du fruit, qu'il y a des racines qui rentrent dans les cœurs. C'est-à-dire qu'on ne sort pas d'ici, Seigneur, en oubliant ce qui a été dit, mais c'est vrai qu'on repasse. Comme Marie, comme Joseph, on va repasser les choses qui ont été dites. On va les appliquer à notre vie, au quotidien, dans les jours, les semaines qui vont suivre. Que ça change, Seigneur, notre rapport avec toi, avec les gens, les frères dans l'Église, nos voisins aussi. Seigneur, je te demande qu'on puisse maturer, qu'on ne reste pas à un stade d'enfant. Oui, pardon.